Bonjour, je suis Stéphane Lemire, interniste gériatre et président fondateur de la Fondation Âge. Dans cette capsule vidéo, je vais vous parler du repérage en gériatrie sociale, ce qu'est le rôle des personnes qui font du repérage, leurs responsabilités et les limites de leurs actions. Donc, à la fin de cette capsule, vous devriez comprendre à quoi sert le repérage et comment on peut le faire. Les personnes qui font du repérage, on les appelle aussi les sentinelles parce qu'elles veillent, surveillent, sonnent l'alarme quand une situation qui leur semble hors du commun chez un aîné qu'elles côtoient régulièrement survient. En gériatrie sociale, le repérage est effectué par une personne qui connaît bien les aînés puisqu'elle participe à une relation de proximité avec eux dans leur milieu de vie et est témoin de leur fonctionnement au quotidien. Dans le cadre du lien qu'elle entretient avec les aînés ou son travail habituel auprès d'eux, cette personne porte une nouvelle paire de lunettes, en quelque sorte, qui lui permet de jouer son rôle de sentinelle ou plus largement de ressource de repérage. Ce rôle ne consiste pas à ajouter une tâche supplémentaire, mais plutôt de permettre à la personne de faire des observations plus avisées en connaissant bien ce que c'est qu'une personne âgée, son vieillissement, les déterminants de la santé. Elle devient ainsi un participant actif au réseau de bienveillance collective pour le bien-être des aînés. On a créé un réseau de repérage en gériatrie sociale parce qu'il est démontré que pour favoriser le maintien de la qualité de vie et prévenir une dégradation de l'état de santé, une perte d'autonomie chez un aîné, l'une des clés, c'est de pouvoir repérer et agir le plus tôt possible dès l'apparition des premiers signes d'un vieillissement accéléré. Les personnes qui côtoient des aînés au quotidien sont les mieux placées pour repérer ces signes rapidement. Quand une équipe de gériatrie sociale est en place dans une communauté, la création d'un réseau de personnes attitrées au repérage constitue une stratégie efficace pour permettre d'agir le plus tôt possible. De cette façon, on peut éviter un vieillissement accéléré et veiller au mieux-être des aînés de notre communauté. Le réseau de repérage en gériatrie sociale, c'est aussi un moyen pour que les personnes attitrées au repérage puissent partager leurs préoccupations puis échanger avec d'autres personnes de l'équipe de gériatrie sociale, comme les navigateurs, d'autres sentinelles ou même l'infirmière, par exemple. Parfois, il peut arriver qu'une personne en contact quotidien ou fréquent avec un aîné vive des inquiétudes face à un changement qu'elle observe dans l'état de celui-ci. La personne peut même être émue ou ébranlée par cette expérience-là ou pas savoir comment aborder la situation avec l'aîné. Le réseau de repérage en gériatrie sociale permet de partager ce malaise-là puis d'obtenir un appui, du réconfort de la part de l'équipe de gériatrie sociale. Passons maintenant au rôle de la personne attitrée au repérage. Le rôle de cette personne consiste à veiller sur l'aîné pour éviter qu'il ne se retrouve dans une courbe de vieillissement accélérée. Plus précisément, son rôle va se décliner en 3 dimensions. La première, c'est d'être à l'affût de tout changement. La deuxième, c'est de repérer les signes de vieillissement accéléré et finalement, de lancer l'alerte auprès de l'équipe de gériatrie sociale, le cas échéant. Reprenons-les un par un pour bien les comprendre. Tout d'abord, être à l'affût de tout changement, c'est de demeurer alerte face à tout ce qui peut être inhabituel dans le quotidien de l'aîné qu'on connaît, qu'on côtoie et qui est dans son milieu de vie. On parle ici d'une situation qui n'était pas présente auparavant et qui a un impact sur le travail de la personne qui fait le repérage, qui a un impact sur la qualité de la relation avec l'aîné ou qui a un impact sur la sécurité ou le bien-être de l'aîné ou de ses proches. La deuxième dimension, qui est de repérer les signes de vieillissement accéléré, c'est principalement d'identifier ces signes-là, des facteurs de risque pour la santé ou la sécurité de l'aîné. On le fait en utilisant un outil de soutien au repérage qu'on appelle Aîné AD+, et que vous allez voir plus en profondeur dans la formation au repérage, qu'on appelle aussi la formation Sentinelle. Cet outil aide les gens à structurer les observations qu'ils font et à partager dans un langage commun les observations avec l'équipe de gériatrie sociale. Finalement, la troisième dimension, soit celle de lancer l'alerte auprès de l'équipe de gériatrie sociale, ça consiste à transférer les informations qu'on a recueillies à l'aide de l'outil Aîné AD+, en s'assurant d'avoir le consentement de l'aîné. Si le consentement ne peut pas être obtenu, mais que la situation est jugée inquiétante, c'est possible d'en discuter avec l'équipe de gériatrie sociale tout en maintenant la confidentialité de l'aîné. C'est préférable de lancer une alerte dont la conclusion ne présente pas de risque pour l'aîné que de ne pas le faire lorsqu'un doute est présent. Pour jouer son rôle, la personne attitrée au repérage doit bien connaître ses responsabilités et respecter les limites de sa fonction.
La formation Sentinelle offerte par la Fondation Âge vise à développer ces habiletés et à intégrer la philosophie de gériatrie sociale qui met le bien-être des aînés au centre des interventions. Également, on reconnaît que l'aîné est un partenaire de sa santé et on respecte ses choix éclairés et ses droits, notamment celui du consentement et de la confidentialité des informations que l'aîné nous confie. Dans son rôle, la personne attitrée au repérage doit respecter certaines limites, notamment, elle n'administre pas un questionnaire à chaque visite. Elle doit seulement rester alerte. On ne s'attend pas non plus qu'elle pose un diagnostic ou qu'elle fasse des suggestions de solutions ou de changements à apporter qui ne relèvent pas de sa compétence. Par exemple, on ne suggère pas l'arrêt d'un médicament parce qu'on a telle ou telle croyance ou expérience personnelle. Finalement, on ne lui demande pas non plus qu'elle oriente ou réfère l'aîné au réseau de la santé ou à un organisme communautaire par elle-même. Jouer un rôle de repérage, c'est jouer un rôle dans une équipe. Puis notre rôle dans cette situation-là, c'est de faire le pont entre l'aîné et l'équipe de gériatrie sociale avec qui on travaille lorsqu'on observe des signes de vieillissement accéléré. Par ailleurs, pour bien jouer ce rôle de repérage, il faut savoir respecter ses limites personnelles et demander de l'aide aux besoins. Certaines situations peuvent être plus éprouvantes ou complexes que d'autres. Une référence à l'équipe de gériatrie sociale pourrait aussi susciter diverses émotions chez la personne qui est attitrée au repérage par rapport, par exemple, aux répercussions possibles sur le lien de confiance qu'elle a avec l'aîné. C'est la responsabilité de l'équipe de gériatrie sociale d'appuyer et de soutenir les personnes attitrées au repérage dans leur rôle. Il ne faut donc pas hésiter à faire appel à celle-ci. En terminant, il m'apparaît important de mentionner ce qu'on peut faire quand il n'y a pas d'équipe de gériatrie sociale dans sa région, parce que c'est possible que ça arrive. Quand c'est le cas, le repérage de signes de vieillissement accéléré demeure tout aussi important. La trajectoire pour favoriser l'accompagnement par les professionnels de la santé ou par des ressources communautaires sera différente, mais votre rôle est important aussi. La personne qui fait le repérage doit suggérer à l'aîné de communiquer avec son médecin de famille, si c'est possible, ou avec le CLSC, ou encore avec des ressources communautaires. Je rappelle ici qu'il est important de respecter les droits de l'aîné. Ça lui appartient de faire la démarche et de l'accepter. La personne attitrée au repérage ne doit pas insister ou le faire à la place de la personne, à moins que cette assistance-là soit requise. Vous devriez maintenant avoir une meilleure idée de ce que c'est que le repérage et du rôle et des responsabilités de la personne attitrée au repérage. Si vous avez le goût d'en apprendre davantage sur la question, je vous invite à suivre la formation Sentinelle offerte par la Fondation Âge. L'information sur les prochaines séances se trouve sur le site Internet de la Fondation à l'adresse suivante, gériatriesociale.org.